un concours de beauté se déroule en ville. Mélanie gagne et remporte la couronne. Après le concours, une femme de ménage retrouve Mélanie inconsciente en coulisses. Un détective arrive sur la scène de crime dans les 20 minutes. Il ne pose qu'une seule question au suspect. Que faisiez-vous pendant les 20 dernières minutes? Holly, la rivale de Mélanie, répond « Je prenais des selfies avec mon petit ami ». Steve, le photographe, dit « Je prenais des photos des concurrentes ». Monsieur Bold, le juge, déclare « Je parlais à ma femme ». Et Stella, la femme de ménage, rétorque « J'ai trouvé Mélanie et j'ai immédiatement appelé les secours. Et puis, je suis resté avec elle jusqu'à leur arrivée. » Qui ment? C'est Steve. Mélanie apparaît dans ses photos. Par conséquent, il ne peut pas les avoir prises au cours des 20 dernières minutes. Bella participe à une émission de télévision célèbre pour de l'argent. Sa dernière tâche consiste à mettre la main dans l'un de ses 3 bocaux. Il y a des lingots d'or dans chacun d'eux. Elle a le droit de les garder si elle parvient à les saisir. Un bocal est rempli d'eau bouillante et le deuxième, d'acide qui rongera toute chair. Et le 3e bocal est rempli de scorpions venimeux. Dans quel bocal Bella devrait-elle plonger la main? Bella devrait simplement attendre que l'eau refroidisse et plonger la main dans le 1er bocal. James se promène dans les bois. Soudain, il aperçoit un farfadet. James attrape la créature et lui demande « Où est ton or? Réponds-moi maintenant !» Le farfadet rétorque « Il est sous cet arbre, laisse-moi juste partir !» James réplique « Je n'ai pas de pelle, je dois rentrer chez moi. Mais comment puis-je retrouver cet endroit plus tard ?» James a soudain une idée. Il attache un ruban rouge à l'arbre pour le reconnaître parmi les autres. Puis il fait jurer au farfadet de ne pas enlever le ruban. Mais ce dernier trouve un moyen de cacher l'or à James sans manquer à sa parole. Qu'a-t-il fait? Il a noué un ruban rouge autour de chaque arbre de la forêt. Holly et Sally préparent un nouveau tour. Elles se rendent à l'école à 5 heures du matin et se faufilent dans la salle de classe. Soudain, elles voient une chauve-souris se transformer en leur professeur de biologie. Elles passent toute la journée à la dévisager. Y a-t-il une preuve qu'elle soit une vampire? Jetez un coup d'œil à son manteau. Elle cache un objet très particulier dans sa poche. Examinons de plus près ce groupe de personnes. L'une de ces femmes a été kidnappée. Pouvez-vous deviner laquelle? C'est la femme de droite. Si celle de gauche avait été kidnappée, elle n'aurait pas eu de sac à main avec elle. Megan rentre du travail et découvre que sa chatte a disparu. Elle a dû se faufiler par la fenêtre. Megan parcourt le quartier et interroge 3 témoins possibles. Molly dit « Je viens juste de rentrer du travail. Je n'ai vu aucun chat sur mon chemin. » Madame Darling dit « J'ai déjà 15 chats. Pourquoi aurais-je besoin du vôtre ?» Et Victor déclare « Je suis allergique à la plupart des animaux. Je n'ai donc jamais eu d'animaux domestiques et je ne sais pas comment vous aider. » Qui ment? C'est Victor. Il y a des empreintes de chat dans son jardin menant à une chatière sous son porche. Il a donc manifestement un animal de compagnie. 4 personnes en costume d'Halloween ont braqué une banque. Mais en bout de compte, ils se font attraper et arrêter la même nuit. L'un d'eux n'a que 12 ans. Pouvez-vous deviner qui? C'est ce garçon. Ses mains sont trop petites pour les menottes. Quelle dame est-ce la plus riche?
La femme sur la droite. Son nom est gravé sur un sac à main et une autre femme le porte fièrement. Lundi après-midi, les élèves trouvent leur professeur de mathématiques inconscient dans la salle de classe. Quelqu'un l'a attaqué pendant la pause déjeuner. La police soupçonne que le criminel soit l'un des élèves. Pouvez-vous repérer cette personne ? L'enseignant a saisi le t-shirt de l'agresseur et l'a déchiré. Ce garçon ne porte pas de t-shirt. Par conséquent, ce doit être lui le coupable. James et Molly sont mariés depuis 5 ans. Mais ils n'ont pas encore pris de vacances ensemble. Enfin, ils décident de se rendre à la mer. Pour y parvenir, ils doivent traverser la frontière. Le garde déclare « Vous devez me donner le mot de passe si vous voulez passer. Pouvez-vous les aider à découvrir le mot de passe ?» Il nous faut compter le nombre de bancs, d'arbres et de pommes dans cette zone. Le code est donc 471. Dan et Sam se détendent à la plage. Dan joue au volley et se rend ensuite à la buvette de la plage pour prendre quelques verres. Il goûte à sa noix de coco. Peu de temps après, il se sent mal et s'évanouit. Sam appelle les secours et ils emmènent Dan à l'hôpital. Un policier interroge 3 suspects. Sam répond « Il a bu une noix de coco de cette buvette et s'est senti mal. Je pense que le serveur l'a empoisonné. » Le serveur explique « Pourquoi ferais-je cela ? Dan a joué au volley avant de venir ici et a gagné le match. Peut-être que son adversaire a décidé de se venger. » Et Kyle, son adversaire, réplique « Nous avons terminé notre partie et je suis allé nager dans la mer. Qui a empoisonné Dan ? » Regardez le score, Dan a perdu le match. Par conséquent, le serveur a menti sur sa victoire pour faire accuser Kyle à tort. Sheila fait une excursion en bateau. Mais tous les passagers ne sont pas humains. Pouvez-vous repérer qui ne l'est pas ? Jetez un œil à ce balai, il l'évite. Cette femme est une sorcière. C'est un dimanche matin ensoleillé. Gina et sa fille Lizzie regardent la télévision. Selon les prévisions, il fera pluvieux et venteux aujourd'hui. Gina dit « Lizzie, s'il te plaît, ne sors pas de la journée, tu pourrais attraper froid. » Gina part faire du shopping et laisse Lizzie seule à la maison. Elle revient environ 2 heures plus tard. Il a plu, et Gina s'aperçoit immédiatement que Lizzie est sortie. Comment l'a-t-elle su ? Quelqu'un a déplacé le parapluie. Kelly arrive à un hôtel où elle a réservé une chambre. Le gérant dit qu'elle peut en choisir une. Il y a 4 options disponibles. Pouvez-vous aider Kelly à faire le bon choix ? Il y a une benne à ordures puante derrière la fenêtre de la première chambre. Quant à la deuxième, il y a quelqu'un qui l'observe à travers ce tableau. Et il y a un zombie dans le placard de la 4e chambre. Kelly devrait donc opter pour la 3e chambre. Jack est un avocat prospère. Il possède une petite maison de campagne où il vit seul. Un jour, il part en voyage d'affaires. 5 jours plus tard, il rentre chez lui et découvre que quelqu'un a pénétré dans son bureau. Ses ennemis ont dû fouiner dans ses affaires. Comment l'a-t-il su ? Quelqu'un a abaissé sa chaise. Stella se rend dans sa cafétéria préférée pour déjeuner. Elle peut choisir l'un de ces 3 combos. Mais elle est allergique aux fruits de mer, à tous les légumes verts et à tous les fruits rouges. Pouvez-vous l'aider à choisir l'option la plus sûre ? Tout d'abord, écartons le 3e déjeuner. Il y a des crevettes qui nagent dans cette soupe. Le combo burrito de poulet a l'air savoureux,
Mais le dessert contient des groseilles. Stella devrait donc se rabattre sur la lasagne. Lisa casse son téléphone et se rend chez le réparateur. Là, elle rencontre 3 employés. L'un d'entre eux est un imposteur. Pouvez-vous deviner qui? C'est le premier type. Il utilise une fourchette ordinaire pour réparer un appareil. Pierre se promène dans un jardin. Il prend de jolies photos de la pleine lune. Soudain, quelqu'un l'attaque par derrière et il perd connaissance. Après un moment, Pierre se réveille dans une cave effrayante. Une voix mystérieuse lui explique qu'il peut s'échapper par l'une de ces 3 portes. Il y a plusieurs loups derrière la première porte. Et ils n'ont pas mangé depuis 2 ans. Ils sont donc affamés et très en colère. Il y a une forêt pleine de monstres venimeux derrière la seconde porte. Ils détestent les humains et il est impossible de leur échapper. Et un loup-garou effrayant se trouve derrière la 3e porte. Quel chemin semble être le plus sûr? La 2e porte est une mauvaise idée, c'est la pleine lune, et la 3e porte est également dangereuse. Par conséquent, Pierre devrait passer la première porte. Les loups ne peuvent pas survivre sans nourriture pendant 2 ans. Wendy prépare un projet universitaire à la bibliothèque. Elle laisse son ordinateur portable sur la table et se rend aux toilettes. Puis elle revient et découvre que l'ordinateur a disparu. Qui l'a dérobé? C'est la femme à droite. La poche de son sweatshirt présente une étrange forme carrée.